C'est lui la mémoire de ce pays. Quel est ce pays? On a perdu le président Youlou. On a perdu le président Massamba Deba. On a perdu le président Gwabi. Le président Yombi, on n'entend plus où il est. Alors, quel est ce pays où il n'y a pas de mémoire? Comment les jeunes peuvent-ils se référer? Hein? Non. Monsieur Sassou doit rester vivant. Je m'adresse à ceux qui l'ont attaché les mains. C'est fini. Voilà, mesdames et messieurs, la tristesse que j'ai. Nous avons beaucoup de cadres à l'étranger, ce que vous appelez ici communément la diaspora. Pourquoi toutes ces diasporas sont à travers le monde qui sont des vrais médecins, des vrais enseignants, des vrais professeurs, des hommes d'affaires? Pourquoi ils ne rentrent pas? Pourquoi? Alors faisons tout pour les faire venir. Faisons tout pour les faire venir. Oui, je parle. Alors vous aussi mettez-vous debout pour parler. Le pays n'appartient pas seulement à M. Sassou ni à son clan. Le pays appartient à nous tous. Et si chacun de nous ne se met pas debout, le pays va mourir. Donc mettons-nous debout. Personne ne prendra les armes pour vous tirer dessus. Je vous donne ma parole. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs, que dans un village, quand il y a des enfants qui meurent, le chef de village est obligé de dire « oui, c'est moi ». Mais quand il a dit « oui, c'est moi », il doit prendre la décision qui s'impose pour que les enfants ne meurent plus. J'avais félicité M. Sassou de nous avoir donné la conférence nationale qui était préparée chez moi. Je l'avais félicité. Je demande de nouveau à ce M. Sassou qui savait prendre la décision, de prendre la décision. Oui, nous allons nous retrouver. Nous allons nous unir. Nous allons unir le Congo. Non, ne permettons pas qu'il y ait deux États au Congo. Un État du Nord et un État du Sud. Parce que nous en prenons la voie. C'est pour ça que fort du nombre que nous sommes, 3 500 000 habitants, fort de notre superficie, nous sommes capables de nous surpasser. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il n'y aura pas de règlement de compte. Mais mettons en place un gouvernement d'union nationale. Je vous demande de regarder devant. Nous mettrons en place dans chaque district les projets qui conviennent pour que nos enfants aient du travail. Quand on met les projets qui conviennent pour que les enfants travaillent, il y aura les hôpitaux, il y aura les écoles, il y aura les banques. Est-ce normal que les gens qui sont au fin fond du pays là-bas viennent toucher leur salaire ici? Et alors? Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, j'en ai profité pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour que cette année-ci, vous soyez les porte-parole de la population qui demande que ce que le Conseil constitutionnel a dit, c'est le droit, que M. Sassou doit dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il doit mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est la seule voie possible pour que nous ayons plus peur. C'est cette voie-là que le président de la République, que personnellement, je lui demande. Il sait pourquoi je le lui demande. Même si dans ce gouvernement on dit que M. Boukadia est de trop, je suis prêt à m'écarter dès lors où on met en place un gouvernement d'union nationale. L'essentiel, c'est qu'il y ait un gouvernement d'union nationale
pour que nos enfants, pour que nos mamans, pour que nos papas puissent être régularisés, pour que les gens touchent normalement leur retraite, pour que lorsqu'on va aller à l'hôpital, on soit d'abord soigné au lieu qu'on nous demande de l'argent, pour qu'on aménage plutôt les hôpitaux au lieu d'aménager la morgue. Et c'est normal que, d'après l'OMS, il y a 100 Congolais qui meurent par jour au CHU. Il y en a combien à Makele, à Talangay, à l'intérieur du pays? C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de changer la Constitution. Parce que la Constitution a été conçue expressément par M. Sassou Nguesso. Ça veut dire qu'il avait des conseillers qui lui avaient dit jusqu'en 2016, il pouvait être là. Mais on ne change pas en cours de route. Le costume de M. Sassou lui va bien, mais on ne peut pas détricoter ce costume-là. Si on le détricote, je vous assure, je vous donne ma parole, il y aura 2 Congos. Ça, vous avez ma parole d'honneur. Et M. Sassou sait, quand je dis quelque chose, ça arrive. On ne touche pas à la Constitution. Et le Congo sera un et indivisible. On touche à la Constitution, il y aura 2 Congos. On va souffrir, mais il y aura 2 Congos si on touche à la Constitution. Je vous remercie. Oui, effectivement. J'ai beaucoup utilisé le nom de M. Sassou Nguesso et non le président. Mais vous pensez que s'il n'y avait rien, je reviendrais là-dessus constamment? Mais vous savez, il y a le respect qui est dû à un aîné. Tout ne se dit pas. Mais quand on parle en parabole, M. Sassou est un sage. Il comprend ce que ça veut dire. Le 20 octobre 1977, à 14 h, en France, dans le 7e arrondissement, à l'école militaire, M. Sassou avait mandaté M. Mathias Nzon et M. Rodolphe Adada, qui étaient alors ses porte-parole officiels pendant la guerre. Et on avait demandé à M. Mathias Nzon et à M. Adada, avez-vous des problèmes pour que vous puissiez travailler avec M. Boukadia? Par 3 fois, la question leur avait été posée. Ils avaient dit non. Ça vous pose un problème que M. Boukadia participe à la reconstruction du pays? Ils avaient dit non. J'avais donné une conférence ce même 20 octobre 1997 à 10 h dans un des grands hôtels de Paris. M. Sassou sait qu'il avait mandaté, qui était venu de Belgique pour venir me voir. Il n'est pas loin, il se trouve de l'autre côté du fleuve Congo, à Kinshasa. Il est encore vivant. Quand on parle à un ancien, il doit comprendre. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais m'imposer auprès de M. Sassou. Jamais. Il avait besoin de moi. Sur vos entraves, M. le Président, est-ce qu'on peut comprendre ce deal? C'était quoi exactement? Il n'y avait pas de deal. Je ne peux pas avoir un deal avec M. Sassou. De quoi vous avez parlé exactement? Mais ça, c'est entre M. Sassou et moi. Pour votre dernière question, oui. Quand vous voyez la constitution du gouvernement, en dehors de quelques-uns qu'on met là pour pilonner le MCDDI pour que le MCDI explose. D'ailleurs, ils ont atteint leur objectif puisque le MCDI a implosé, donc il n'existe plus. En dehors de ceux-là. D'ailleurs, qui ne sont pas du côté sud du pays. J'ai toujours dit ceci. Et le mieux placé dans cette affaire-là, c'est M. Sassou.
Qui était le second du président Youlou? Qui était le second du président Massamba Deba? Qui était le second du président Marien Ngouabi? Qui était le second du président Youombi? Qui était le suivant de M. Sassou, le vrai? Pas celui qu'on nous a fabriqué. Qui? Vous voyez la constitution de nos institutions. Le palais de la présidence se trouve au plateau, au marché plateau. Le palais de la primature se trouve à la gare, donc au côté nord de Brazzaville. Le palais de la législature se trouve où? C'était au CG annexe. Puisque le CG annexe, c'était le Parlement. Ça voulait dire que quand un président est du Nord, il est au milieu. Il choisit un premier ministre qui siège dans la partie nord du pays, Brazzaville Nord, mais le président de l'Assemblée nationale est dans la partie sud. Comme ça, il y a... Mais aujourd'hui, tous ces grands pouvoirs qui sont là, ce sont les gens du PCT. Hein? Et de quel type de PCT? Ce n'est pas le PCT de ceux qui sont au PCT, qui sont de Baratier, qui disent « Ah non, il ne faut pas dire que je suis de Baratier ». Ce sont les gens de son clan. Ce sont les gens de son clan. La dernière fois, j'avais dit que l'homme le plus tribaliste de ce pays qui ne veut pas de l'unité nationale, c'est M. Sassou. Parce qu'il nous empêche de fonctionner. Enfin, il vient de nommer des généraux. Il y a combien de généraux dans ce pays? Il y en a combien? Comptez combien qui sont là. Ceux du Sud, ils sont à la retraite. On les a mis dans un placard. On a beaucoup. Tous les cadres, ceux qui sont dans les directions générales, lesquels qui sont là? Qu'on ne change jamais pendant 20 ans, ils sont restés directeurs généraux des sociétés. Vous avez vu ça où? Alors qu'on a des grands cadres qui traînent à l'extérieur. Hein? Vous avez entendu à Strasbourg, il y a un jeune Congolais qui doit avoir 13 ans, qui a remis en cause le fonctionnement du soleil. Un Congolais. Donc vous dites qu'on n'est pas intelligent dans ce pays? Oui, j'ai dit ceci. Si nous ne mettons pas en place un gouvernement d'union nationale pour que la République du Congo devienne une nation avec une République une et indivisible, nous arpenterons le chemin du Mali. Vous savez ce qui s'est passé au Mali? Ce qui s'est passé au Mali, c'est que quand il y a eu la sécheresse, dans les années 80, toute l'aide internationale qui venait pour le nord Mali, le pouvoir du sud Mali avait réquisitionné tout cet argent-là, sans pour autant le recéder dans la partie nord du Mali. Et finalement, la partie nord du Mali est devenue le trafic de tout. Au Congo, on a bousillé le sud du Congo par des guerres qu'ils ont voulu. Et on ne fait rien. Alors on les saupoudre, municipalisation accélérée, on construit des routes qui ne sont jamais finies, on construit des structures qui ne sont jamais finies. Mais l'argent a disparu. Et vous dites qu'on ne peut pas arriver à un État du Sud Congo? Oui. Vous avez tous entendu le président Sassou. Vous savez que maintenant je dis le président Sassou parce que je parle de l'État du Nord. Le président Sassou a convoqué des conseils de ministres à Oyo. Vous ne pouvez pas ignorer ça, ça existe. Ça veut dire qu'il a choisi son siège et la capitale de l'État du Nord Congo, qui est Oyo. Oui, à Pointe-Noire, je l'ai redit. Je l'ai même dit ici à Brazzaville, puisque par la suite, le ministre Emmanuel Yoka a circulé dans tous les médias pour dire « Ah non, il n'y a pas de tribalisme, non, le Congo est indivisible ». Mais pourquoi ils ne m'ont pas convoqué pour me dire « Expliquez-nous » si ce n'est pas vrai qu'il y a un État du Nord Congo dans ce pays? Oui, si nous n'arrivions pas à nous entendre, nous aurons un État du Sud Congo. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas là parce que moi j'ai besoin de forêts du Nord. J'en ai besoin.
Nous allons passer à... de la conservation, sinon du dialogue. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais, monsieur Perrin, on ne va pas... le dialogue, il y en a eu beaucoup. Pourquoi chaque fois il y a des dialogues, des dialogues, des dialogues? Il y a eu le dialogue après la guerre, où ils ont débauché les gens en France qui sont venus. On les a mis par la suite, qui avaient cautionné, je ne sais pas, la période transitoire de 5 ans, je crois. Puisque après ce dialogue-là, ils ont organisé les élections en 2002. Pourquoi voulez-vous un dialogue? S'il y a un dialogue, c'est entre deux personnes. Mais là, nous parlons de l'État congolais. Nous parlons de la nation congolaise. Tout le monde doit se retrouver là-dedans. J'ai dit ceci. Remettons en place une conférence nationale, mais qui ne sera pas une conférence nationale à l'identique de celle de 91 dont nous avons été à l'origine. Ou qui avait d'ailleurs été par la suite instrumentalisé parce que ceux qui faisaient du bruit, ceux qui lançaient ce que vous avez appelé ici des scuds, c'était les gens que le PCT avait montés pour montrer que ces gens-là, ce ne sont pas des démocrates. Alors qu'on était les démocrates, on aurait pu mettre M. Sassou en prison à l'époque. C'était possible. On aurait pu réquisitionner beaucoup de choses. On aurait pu dire que M. Sassou ne devait pas se présenter à l'élection présidentielle de 1992. On l'a fait. Mais ceux qui ont bousillé la conférence nationale, c'était les gens internes de PCT qui ont créé différents courants. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale qui ne doit pas prendre en charge tout ce qui s'est passé pour que nous partions de l'avant. Mais essentiellement, qui va gérer les affaires courantes. Entre autres, comme je l'ai dit, permettre le recensement général de la population de l'habitat pour savoir quel est le degré de pauvreté pour que nous y apportons des solutions avec des mesures concrètes, organiser les élections présidentielles et permettre au président de la République que le peuple l'aime en l'accompagnant. Vous savez, prenons le général de Gaulle, un grand homme que le président Sassou admire. Quand il voulait sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le peuple français à une consultation populaire, c'est-à-dire un référendum, dont il savait que le peuple français dirait non. Quand le peuple français a dit non, le général de Gaulle a dit « je m'en vais ». Il est sorti par la grande porte. Et aujourd'hui, tout le monde parle du général de Gaulle, permettant au président Sassou de sortir par la grande porte pour que nous allions de temps en temps, de temps en autre, aller le voir dans le village natal, qu'on pêche ensemble, qu'on joue à la pétanque aux boules, ou qu'on discute, qu'on joue aux cartes. Mais c'est ça aussi la République. Voilà pourquoi je dis que nous devons y arriver. Merci. Kimon Sitsango na télévision congolaise, la ligne ya Kituba, Kiu ya tete kele nilati. Mokenanza tu ya kuzaba nani kele Modeste Bukatia, makani ya nisomna isi, wela wapi ikana pempele ya politique, yani kena kuzola samo na isi ya Kongo. Kiu ya zole diyai, na bubu ibundu ya politique ya Denis Sassou Nguesso PCT na lukufu ke na kutamba ni boko samna kukwenda na nzela ya kuzonzi proso wandiki kukana pe kuvingira yao kapalati ya manguno ya isi ya beto kasi awa bubu bakina kumanga nzela ya kuzonzi kasi biyalo ya kupwata pe ina bitini nyoso ya politique ya Kongo kele na ntango isi yankaka kena kuzonzila na diambo ya nzalubulu iki na Kongo isadi politique konsontangu kuzangula ninga samu na mambo ya kivumu. Je voudrais vous remercier, mais je vais répondre en français. D'abord, qu'est-ce que je veux pour le pays? Un Congo uni